Добро пожаловать в мой канал. Deux départements français restent en vigilance orange ce mercredi soir en raison de vents violents. Selon le bulletin de Météo France diffusé à 19 h, l'alerte porte toujours sur le Pas-de-Calais et le Nord, mais plus sur la Corse du Sud et la Haute-Corse, où des rafales à 225 km/h ont été enregistrées dans la matinée. Sœur d'Elénor et cousin David sur l'île de Beauté, les autorités redoutaient une violente tempête similaire à l'épisode des 3 et 4 janvier 2018 lors du passage de la tempête Elénor. C'est a priori ce qui s'est passé. Les habitants étaient appelés dans la journée à limiter leurs déplacements. Sur le Nord et le Pas-de-Calais, il s'agit d'une tempête commune en période hivernale pouvant se produire plusieurs fois par an, affirme Météo France. L'événement, lié à la dépression David, doit commencer à s'atténuer jeudi vers 4 h du matin. De forts vents soufflent également dans les Alpes et de fortes vagues sont à prévoir sur le littoral de la Manche et de l'Atlantique. L'agence météorologique réitère ses conseils, notamment de limiter ses déplacements, ne pas intervenir sur les toitures, ranger les objets exposés au vent et susceptibles d'être emportés ou renversés. Par ailleurs, à l'approche du cyclone Birgitta, la Réunion a été placée en alerte cyclonique orange. Son passage au plus près de l'île est prévu dans la journée de jeudi. Déjà des rafales à 225 km/h en Corse, des rafales de vent soufflant jusqu'à 225 km/h ont été enregistrées dans la nuit de mardi à mercredi en Corse. Le vent a soufflé très fort entre 100 et 130 km/h sur la Balagne et le Cap Corse. Les rafales observées sont allées jusqu'à 167 km/h sur le littoral de Balagne, 172 km/h à Conca, 198 km/h au Cap Sagro et 225 km/h au Cap Corse, selon l'Institut qui prévoit pour mercredi des rafales de 200 km/h voire plus sur l'île de Beauté, près de la Côte d'Azur. On a relevé dans la nuit de mardi à mercredi 122 km/h dans l'arrière-pays niçois, 138 km/h sur le Mercantour et 130 km/h dans la région de Fréjus. Le vent devait se renforcer dans la nuit pour atteindre localement les 150 km/h. Écoles fermées. Conséquence des conditions météo, les préfectures de Corse du Sud et de Haute-Corse ont annoncé mardi soir que les établissements scolaires resteraient fermés ce mercredi et que les transports scolaires seraient suspendus sur l'ensemble de la Corse. Pour la même raison, l'Université de Corse, située à Corté, dans le centre de l'île, a également fermé ses portes mercredi. Transport perturbé. La compagnie maritime Corsica Linea a annoncé que la traversée Bastia-Marseille de mercredi était remplacée par une traversée Ajaccio-Marseille avec la mise en place d'une navette pour les voyageurs sans voiture afin de les acheminer de Bastia à Ajaccio. Le même aménagement a déjà eu lieu mardi. Du côté du transport aérien, le vol Air Corsica reliant Calvi à Marseille mercredi a été annulé, a annoncé la compagnie. Les passagers seront réacheminés par car vers l'aéroport de Bastia, où ils pourront embarquer sur le vol Bastia-Marseille prévu à 7 h 15, a-t-elle précisé. Plusieurs vols au départ ou à l'arrivée de Calvi et de Figari ont déjà été annulés mardi. Les voyageurs ont été acheminés à Bastia ou enregistrés sur des vols mercredi. Des cars au départ ou à destination de ces deux villes ont été mis en place. En ce moment à Bastia, bateau à quai, avion cloué au sol, école fermée photo Jean-Pierre Olmeta. Un nouveau record a été battu cette nuit au Cap avec 226 km/h. Prudence. pic.twitter.com @Liandra Bernard Bernard Liandra January 17, 2018 Des blessés en Corse. 13 personnes ont été blessées à Ventiseri, dans l'est de l'île, percutées par un container poubelle rempli de verre projeté sur eux par une rafale de vent, selon les pompiers. 5 d'entre elles ont été transférées par la route vers le centre hospitalier de Bastia, souffrant de douleurs dorsales et traumatismes crâniens. Les 8 autres ont été soignés sur place par les secours sans nécessité d'hospitalisation. Mercredi matin, un départ de feu a été rapidement circonscrit à Cisco, dans le Cap Corse, et un second incendie a brûlé près de 3 hectares à Linguizzetta, dans l'est de l'île, mais évolué favorablement à la mi-journée, selon les pompiers de Haute-Corse. Un semi-remorque s'est par ailleurs renversé sur le port de Bastia. Des milliers de foyers corses sans électricité.
Autre conséquence de ce violent coup de vent, selon EDF Corse, 4785 foyers corses étaient privés d'électricité mercredi en fin d'après-midi, 1181 en Corse du Sud et 3604 en Haute-Corse. Dans la soirée, plus de 90% des 45 000 clients coupés depuis le début de l'épisode auront été réalimentés, ajoute EDF.